Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui je suis à l'Ontario, à Chalk River, devant la centrale nucléaire, en compagnie avec notre candidat pour le comté du Pontiac, Roger Fleury. Et on est venu ici à l'Ontario pour dénoncer le projet de stockage de déchets nucléaires de Chalk River. Donc, cette entreprise cherche à stocker les déchets nucléaires dans un site près de la surface, à 1 km de la rivière des Outaouais. Donc, un projet qui met en péril l'eau potable de la région ici, mais aussi de la région de Gatineau, Ottawa et même Montréal. Donc, c'est vraiment un projet qui est fait pour économiser de l'argent. En 2015, le premier ministre Harper a transféré la responsabilité pour la gestion des déchets nucléaires à l'entreprise privée plutôt que de le gérer par le gouvernement directement. Et donc, on se ramasse aujourd'hui avec une situation ici à Chalk River dans laquelle un consortium privé qui inclut SNC-Lavalin a pris contrôle du site de déchets et donc cherche vraiment à déposer les déchets nucléaires dans la manière le moins chère possible. Et même si on sait que c'est très important que les centrales nucléaires soient à proximité des cours d'eau parce qu'on a besoin de l'eau pour les refroidir, la même chose ne tient pas pour les déchets nucléaires. Les déchets nucléaires doivent être entreposés dans les endroits le plus sécuritaires possible et très loin des cours d'eau parce qu'on sait que si jamais il y aurait par exemple un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle, ces déchets-là pourraient se retrouver dans la rivière et on pourrait voir une contamination qui pourrait durer vraiment des milliers d'années. Il y a beaucoup de gens dans le mouvement écologiste qui s'impliquent contre les oléoducs et évidemment, la lutte contre le pétrole, les oléoducs est très important, mais on ne peut pas comparer la magnitude d'un déversement de déchets nucléaires versus un déchet d'oléoduc. Un oléoduc va avoir des conséquences importantes, mais quand c'est nucléaire, là, on peut parler des conséquences qui vont durer littéralement des milliers d'années. Donc, c'est vraiment l'échelle de temps là, qui est très différente quand on parle du nucléaire. Et pour le Parti vert du Québec, c'est sûr qu'on reconnaît que le stockage des déchets nucléaires est très important. On reconnaît qu'on doit mettre tous les efforts là, pour traiter ces déchets-là, mais le site en question ici n'est aucunement sécuritaire là, pour ce projet. Et c'est pour ça qu'on est contre ce projet ici, des dépotoirs nucléaires en particulier. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole maintenant à notre candidat dans la Pontiac, Roger Fleury, qui va nous parler un peu plus des détails de ce projet. Bonjour, merci de votre attention. Évidemment, comme on sait que Chalk River, c'est le plus ancien site nucléaire de la planète. En 1944, il était opérationnel. Donc, pour Los Alamos, il fabriquait du nucléaire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec le début de ça? On ne connaissait pas. Donc, on a déjà une méga dompe ici qui a besoin d'être nettoyée. Donc, on insiste que ce soit nettoyé. Là, tout d'un coup, on dit, écoute, ce qu'on va faire, on va ramener, on donne ça à une compagnie privée. La compagnie privée, un bonhomme individuel, il a décidé de mettre de côté toute sorte une série de choses, parce que lui parle d'argent, toutes sortes de choses qui poussent vers le désastre. Donc, quand on parle d'un désastre dans l'eau, pourquoi? Parce qu'il est à 1 000 de l'eau et en bas du barrage de Desjoachins. On sait que les barrages, des fois, ça saute. On parle de milliers d'années. On est sur une faille de tremblement de terre. Un tremblement de terre fait sauter ça. On pollue la région. Non seulement l'eau. On crée un désert nucléaire. Parce que ça arrive, c'est comme lâcher des méga-bombes nucléaires ici dans la région. Et ce qu'on fait, c'est non seulement qu'on veut qu'ils nettoient, mais là, soudainement, on veut rentrer, on cherche quoi faire avec les déchets nucléaires qui sont partout que personne ne veut. On veut les amener ici. Et qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est de voir qu'à un moment donné, cette compagnie qui veut faire des profits, ont coupé 500 trucs, 500 clauses là, qui étaient de protection qui existaient. Puis là, on voit la pétition qui ont sorti à Pembroke avec ça. Une pétition qui va, me semble que c'est 50 mètres, mais il faudrait que tu trouves moi donc ça ici, là-dedans, sur l'autre bord. Mais, à un moment donné, qui est énorme. On coupe toutes les sécurités. C'est de l'argent. Et il y a des gens qui disent, mais oui, mais fais-les 25 000 plus loin, puis fais-les sécuritaires dans le roc comme ils font ailleurs. Il y a déjà des trucs qu'on connaît. Donc, si on insiste que notre région va s'occuper du nucléaire, puis on va faire de l'argent avec ça, OK. Mais qu'on le fasse comme du monde, qu'on ne fasse pas un désastre près, on ne va pas de mitraillette puis commencer à tirer une mitraillette dans la population, puis tout d'un coup dire on est surpris qu'il y en a qui sont morts. Il y a toujours une limite à la connerie. Donc, à un moment donné, c'est, comme on dit, puis M. Lavelin, là, la compagnie Lavelin, il vient de sortir de prison, puis il y a toutes sortes de choses. C'est pas les bonhommes qui sont les plus respectueux vis-à-vis les individus. Ça a l'air que c'est aussi, nous autres, le Parti vert,
c'est pas le système médiéval là, du top, là, du gouvernement qui nous dit c'est ça qu'on vous impose. Nous autres, ce qu'on avait, c'était la base qui leur dit ce qu'on nous voulons. Puis là, nos gouvernements, ils n'écoutent plus à la base. Tout ce que c'est la course à l'argent, la course à l'argent. Et c'est ça qui trompe. C'est pas la course seulement à l'argent, c'est le désastre qui est en avant de ça. Donc, on dit le déchet nucléaire. Si on essaie pour les faire, qu'on garde les conditions qui sont sécuritaires, qu'on va 25 000 plus loin, ça va coûter plus cher, ça coûtera ce que ça peut, mais on ne veut pas avoir un désastre nucléaire dans notre région. On ne veut pas que notre région devienne un désert nucléaire. Non seulement l'eau qui va aller à Montréal puis Québec, qui va polluer tout en descendant, mais qui va créer une zone désastreuse ici. Et comme les Anglais disent, it's an accident waiting to happen. C'est un accident qui attend pour arriver. Donc, on a besoin, il y a des élections qui arrivent. C'est pour ça qu'il y a des élections, parce qu'on peut changer les idées ou jeter les gens dehors qui ne veulent pas écouter. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Roger. Et j'aimerais aussi ajouter que j'ai eu une correspondance avec la ministre de l'Environnement du Québec, Mme Isabelle Melançon, à propos de cet enjeu-ci. C'est aussi mon adversaire là, dans Verdun, mais j'ai envoyé une lettre là, pour demander un BAP sur ce projet-ci, parce que compte tenu de tous les impacts que ça pourrait avoir sur le Québec et l'eau potable du Québec, je pense que c'est quand même important d'avoir le point de vue du BAP sur le projet. Mais malheureusement, la ministre a répondu que vu que le projet se trouve en sol ontarien, qu'il n'y a absolument rien que le gouvernement du Québec souhaite faire pour vraiment approfondir des connaissances sur les impacts de ce projet. Et je trouve ça extrêmement déplorable que la ministre non seulement refuse de faire une évaluation environnementale du bord du Québec, mais refuse de mettre la pression sur le gouvernement fédéral pour changer les choses et pour bloquer ce projet-ci qui met à risque l'eau potable des millions de Québécois. Donc, je te remercie, Roger, là, pour tout le travail que tu as fait sur ce dossier. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici pour manifester contre ce projet. On va continuer à le faire là, juste à temps que ça soit annulé. Là. Alex, ouais. Tu as fait du beau travail toi aussi. Je te remercie d'être ici. On a un bon chef et ensemble, on va travailler là-dessus pour vous autres. Merci. Merci.